pour leur exercice réel. Et cela a fait que l'état de droit est consolidé au Sénégal. Aujourd'hui, c'est une fierté pour tous les Sénégalais. Partout où vous allez, on dit que le Sénégal est un état de droit. Je pense que vous avez l'impérieuse devoir de préserver ce fait. Le ministre de l'Intérieur est passé hier. Moi, il m'a rassuré. Il a dit que tant qu'il sera là, l'état de droit sera respecté, les libertés individuelles et collectives seront respectées. Il veillera à ce que les forces de défense et de sécurité, sous ses ordres, mèneront des opérations de police, etc., etc. En tout cas, les libertés seront respectées. C'est cela aussi consolider l'état de droit. Vous avez l'impérieuse devoir de faire que votre magistère consolide cela, que la justice soit rendue correctement, que les Sénégalais soient devant les tribunaux, qu'ils soient tous de même dignité et d'égalité. Que de tous les maux que vous avez souffert, qu'aucun Sénégalais n'en souffre plus. Quand j'entends les collègues parler toujours, c'était plus dur lors de la 14e législature parce que nous étions dans les faits. C'était plus dur d'entendre les collègues parler. Maintenant, vous êtes en rétro. Alors, de tout ce dont vous avez souffert pour arriver au pouvoir, il faut qu'aucun Sénégalais n'en souffre plus. Pour cela, c'est de votre magistère que ça dépend, que la justice soit correctement rendue, pour qu'aucun Sénégalais ne se sente lésé désormais. Et pour cela, il nous faut renforcer d'abord la magistrature, la justice, que les magistrats soient dans de bonnes conditions de délibérer, que les tribunaux, nous tous nous en plaignons, qu'il n'y ait pas, le juge vient d'en parler, ça étouffe dans nos tribunaux, quelque part il n'y en a pas, donc les dossiers sont latents. C'est la même chose, notre frère de Kébémer, notre jeune collègue en a parlé. Nous avons des jeunes qui sont astraits devant les tribunaux et qui y restent longtemps. C'est la même chose aussi pour le vol de bétail qui est un grand problème dans le Sénégal. Et il faudrait vraiment que tous ces dossiers soient rendus et de manière scélérate. En tout cas, Madame le garde des Sceaux, nous vous attendons sur de tels engagements. Je vous remercie. Merci, honorable. Il y a une solidarité entre Kébémerois, c'est comme ça qu'on dit. Madame Amidia, vous avez la parole. Madame Antchadien se prépare. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président, Madame le Ministre et vos collaborateurs, mes chers collègues, je prends aujourd'hui la parole avec gravité et émotion au nom de tous les martyrs, les victimes politiques, les ex-détenus politiques, mais aussi en tant que femme, mère, citoyenne, députée et ancienne détenue parmi tant d'autres ayant passé 20 mois en prison pour des raisons politiques. Avant nos arrestations, le Sénégal, pays de dialogue et de paix, avait été transformé. Nous avons vu des nervis recrutés, financés et utilisés par certaines autorités pour intimider, blesser et parfois tuer même des jeunes, mutilés, des familles en deuil, des innocents poursuivis, la peur installée dans les quartiers, les maisons et les universités. Des étudiants, des femmes, des travailleurs pourchassés pour leur opinion. Le Sénégal ne se reconnaissait plus, le peuple ne comprenait plus et beaucoup de jeunes désespérés ont pris la mer, préférant la pirogue au silence forcé. Je rends hommage à Papito Kara. Nos arrestations ont été marquées par l'injustice, accusations lourdes et montées de toutes pièces, enlèvements nocturnes, détention prolongée sans preuve, procès inéquitables. Ce que nous avons vu derrière ces murs dépasse nos propres souffrances. Nous avons vu des mineurs, certains traumatisés à vie, des filles, des mères parfois détenues avec leurs bébés. Le cas de Ramata Djedjou avec son petit bébé de 3 mois, Awokoli, qu'on appelait Awotouti Poch, en prison. Avant d'être séparés d'eux, des étudiants, des travailleurs, des leaders, des anonymes, des actes de torture, des humiliations,
des privations, des familles brisées, vivantes, mais blessées à jamais. Nous avons résisté et gardons notre dignité. Nous avons porté le Sénégal dans nos cœurs, malgré les murs, malgré les scènes invisibles. À l'extérieur, un peuple meurtri. Pendant notre emprisonnement, le pays a souffert avec nous et nous en sommes reconnaissants. Des mères qui ne dormaient plus, des enfants qui ne comprenaient pas, des familles divisées, une jeunesse traumatisée, une partie de la population terrorisée par les nervis et la répression. Aujourd'hui, nous sommes libres et debout. Nous portons en nous-mêmes une mémoire, une exigence et une responsabilité. Nous demandons la vérité sur les morts, les blessés et les disparus. La justice pour chaque victime, sans exception, la réparation morale pour les familles, l'abolition totale de l'utilisation des nervis dans la vie politique sociale, la garantie institutionnelle que jamais un Sénégal ne serait emprisonné pour ses opinions. Madame la ministre, nous incarnons une nouvelle ère, mais cette ère doit commencer par un engagement clair. Plus jamais ça, transformons la douleur en force nationale. Nous ne cherchons ni vengeance, ni revanche. Nous voulons la vérité, la justice et la paix. Nous voulons reconstruire un pays où même l'adversaire politique garde sa dignité. Un pays où la jeunesse n'a plus peur. Un pays où les prisons ne seront plus des lieux de détention arbitraires. Nos jours, nos mois, nos années passées en prison, nos souffrances ne doivent pas être vaines, mais doivent servir de leçon pour notre Sénégal. Ils doivent éclairer l'avenir. Que Dieu protège le Sénégal, que la justice, la vérité et la paix gardent notre nation. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Ancha Dieng, vous avez la parole. Bakary Diédhiou se prépare. Elle n'est pas là. Bakary Diédhiou, vous avez la parole. Madi Danfakha se prépare. Assalamu alaikum, Monsieur le Président. Madame le ministre, ça fait déjà plus d'un an, dans le cadre du PRODAC, notre frère Mamina Daffé est en détention préventive. Je note deux paradoxes. Mamina est poursuivi pour un peu moins de 1,682 milliard. Et pendant ce temps, ceux qui ont fait des détournements à hauteur de milliards, sur le trésor public, ne sont pas inquiétés. Le deuxième paradoxe est que Mamina est aujourd'hui en train de croupir en prison pendant que ses patrons sont encore en